J'ai découvert l'apiculture en accompagnant un ami qui m'avait demandé un service. Il m'avait demandé de l'aider à transhumer ses ruches. Et j'ai été pris de passion par cet insecte. Et la deuxième chose, ça a été une prise de conscience, je pense, puisque dans mon ancien emploi, j'ai été en souffrance professionnelle, j'ai fait un burn-out. J'avais un poste de cadre avec beaucoup de responsabilités. Et j'ai eu besoin de me reconnecter à l'humain, à la nature, et à pratiquer une activité qui était en phase avec mes valeurs. Et je me suis rendu compte que mes valeurs, c'était pas de performer dans une entreprise, mais c'était plutôt d'être au service des gens et au service de la nature. J'ai commencé à étudier l'apithérapie il y a plusieurs années, par le biais d'une formation étrangère, où j'ai appris l'utilisation de tous les produits proposés par les abeilles. Et je me suis intéressé à l'apithérapie en France. Je cherchais une formation en France qui me donne quelque part un bagage reconnu, autant qu'il puisse l'être, en France. Et c'est comme ça que j'ai découvert Hippocratus. J'ai fait la formation d'apithérapie. Elle m'a apporté quelque chose qui est très intéressant, c'est l'éclairage de la vision de l'apithérapie en France, des pratiques autorisées et des pratiques interdites, puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire en France et qui sont pratiquées à l'étranger. Donc elle m'a donné cet éclairage-là, et puis elle m'a permis d'approfondir certains sujets, puisqu'elle est très détaillée sur certains points, peut-être plus que la formation que j'avais fait à l'étranger. Et donc elle m'a apporté, en plus de cet éclairage franco-français, une dynamique. C'est une formation qui est assez sympa à suivre, parce qu'elle est très imagée. La principale peur, c'était pas la reconversion, c'est ce que je vais devoir affronter dans quelques temps, ça va être la lourdeur administrative française. Donc c'est ça qui est effrayant, parce qu'on sait que derrière, il va falloir gérer l'URSSAF, gérer la compta, gérer voilà, ce que gèrent 100% des entrepreneurs en France. Mais pour autant, je me dis qu'il y a des gens qui sont là pour nous accompagner, il y a des gens dont c'est le métier, il y a des comptables, il y a des conseillers en entreprise, il y a des organismes aussi, beaucoup d'organismes qui peuvent nous accompagner dans ces démarches-là, donc on n'est pas seul. Et ce qui au début est effrayant, finalement, quand en cherchant un petit peu, en se renseignant autour de soi, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Il y a aussi je sais pas, c'est pas des associations, mais c'est des regroupements d'entrepreneurs qui peuvent aussi donner du conseil, accompagner. Donc faut pas hésiter à solliciter ces gens-là. C'est des gens qui ont vécu ce qu'on vit, nous, ce qu'on va vivre, et qui sont là aussi pour nous donner des bons conseils, pour pas tomber dans certains pièges, pour pas perdre de temps inutilement en recherche. Eux, ils ont l'expérience, donc ils nous font ce cadeau de partager leur expérience, donc on n'est pas tout seul. Après, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer, et que il y a un proverbe, moi, que j'aime bien, j'en fais un petit peu une règle de vie, c'est un proverbe qui dit fais de ta passion ton métier, tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie. Donc je me dis, si on a vraiment ça dans le sang, il faut se lancer, il ne faut pas se poser de questions. C'est normal qu'on soit effrayé quand on ouvre les premiers modules, parce qu'il y a une masse d'informations absolument colossale. Et puis c'est dans des domaines où, à part les professionnels de santé, on n'a pas l'habitude d'aller. La biologie, l'anatomie, les plantes, les huiles essentielles, c'est des choses, si on n'a pas pratiqué avant à titre personnel, on peut très vite être effrayé. Après, rien n'est insurmontable. On a aussi des tuteurs qui sont là, qui répondent à nos questions quand on a des doutes ou quand on a des incompréhensions. Moi, à titre personnel, j'ai été effrayé, mais très rapidement, on va dire, la peur est passée, parce que j'ai vu que les cours étaient bien faits, étaient très clairs. Finalement, il y a peu d'interrogations, peu de zones qui ne sont pas accessible immédiatement. Quand on a des doutes, on arrive à trouver facilement l'information, soit via les tuteurs, soit en faisant des recherches dans des bouquins sur Internet, on arrive à trouver les réponses. Donc globalement, les cours sont suffisamment bien structurés et faits
pour que ça soit pas si effrayant que ça. Je pense que moi, il y a toute la partie anatomie, physiologie, pathologie, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, parce que c'est du concret. Je veux dire, on a tous un corps, et savoir comment il fonctionne, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant. La qualité et la diversité et la quantité de données qui sont mises à notre disposition. C'est phénoménal. Qu'il faut se lancer, quoi. Il faut se lancer. Quand on sent que c'est sa voie, il faut y aller. Il faut y aller, il faut se donner les moyens. Un jour, on m'a dit aussi, alors je fais beaucoup référence à des gens et des choses qui m'ont été dites, hein, parce que j'ai beaucoup rencontré de coachs, et même avant le burn-out, je croisais pas mal de gens dans le milieu scientifique et autres. Et un jour, on m'a dit, il faut se donner les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que il faut pas se dire déjà, j'y arriverai pas, parce que on peut y arriver. Il faut se donner les moyens, c'est tout. Donc il faut... Alors je sais que c'est facile à dire, hein. Il y a des gens, malheureusement, quand on a des enfants, et je suis bien placé pour le savoir, c'est pas toujours facile de se poser dans un coin pour étudier au calme, mais même si ça prend du temps, il faut y aller, quoi. Faut pas hésiter. L'apithérapie est une pratique qui est assez marginale en France. Elle est peu connue. Elle commence à être connue de certains médecins. Elle commence à être connue dans certains hôpitaux, puisqu'aujourd'hui, les produits d'abeilles se déclinent au format hospitalier. Hein. On a des miels stériles hospitaliers, on a des produits à base de propolis pour les hôpitaux, même si ça reste anecdotique. Et en faire une activité à temps plein, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compliqué. Moi, quelque part, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de moi, c'est-à-dire que dans quelques mois, il faut que je me lance, que je devienne un travailleur indépendant, on va dire, et que je puisse nourrir ma famille. Donc, me baser simplement sur l'apithérapie, c'était un peu utopique pour arriver à gagner ma vie. Ce qui fait que le fait d'élargir mon champ de compétences, ça va me permettre de pouvoir conseiller beaucoup plus de personnes sur d'autres techniques que l'apithérapie. Mes convictions, c'est vraiment d'accompagner l'humain. Donc j'envisage d'ouvrir un cabinet où je pourrais recevoir des gens et leur apporter des conseils en fonction des problématiques qu'ils pourront rencontrer. Donc moi, les prochaines étapes, ça va être finaliser mon diplôme, puisque là, dans quelques jours, je passe l'oral, donc je croise les doigts en espérant que ça aboutisse. Et j'ai d'autres formations en cours aussi en homéopathie en fleurs de bac pour là encore élargir mon champ de compétences. Et voilà. L'objectif, c'est une fois ces formations achevées, me lancer, me jeter dans le grand bain des entrepreneurs et créer mon entreprise.